Bonjour, je suis Alice et aujourd'hui j'aimerais t'inviter à prendre un moment pour réfléchir à quelque chose que beaucoup d'entre nous vivent presque chaque jour. Quelque chose qui peut sembler banal, quelque chose qui paraît parfois insignifiant. Et pourtant, quelque chose qui peut lentement nous épuiser, nous éloigner de nous-mêmes, nous faire perdre une énergie considérable. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions des limites. Parce que si je regarde les personnes que j'accompagne, si je regarde les histoires que j'entends, si je regarde les souffrances qui reviennent encore et encore, je constate souvent la même chose. Beaucoup de personnes n'ont pas appris à poser leurs limites. Elles ont appris à faire plaisir, à aider, à comprendre, à être disponibles, à être accommodantes, à être fortes, à être patientes. Mais elles n'ont jamais vraiment appris à dire stop. Ça ne me convient pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas envie. J'ai besoin de repos. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin qu'on respecte cela. Et pourtant, ces phrases peuvent parfois changer une vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble cette question. Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi tant de personnes culpabilisent lorsqu'elles pensent à elles ? Pourquoi dire non peut parfois nous sembler plus douloureux que continuer à nous épuiser. Installe-toi confortablement et prenons le temps. Partie 1. Les enfants sages deviennent souvent les adultes qui s'oublient. J'aimerais commencer par revenir très loin en arrière. Pas nécessairement dans ton histoire personnelle, mais dans quelque chose que beaucoup de personnes ont connu. Quand nous sommes enfants, nous dépendons totalement des adultes. Nous avons besoin d'eux pour manger, pour être protégés, pour être aimés, pour survivre. Et très tôt, nous apprenons certaines règles. Parfois explicitement et parfois silencieusement. Nous comprenons ce qui est apprécié et ce qui l'est moins. Nous comprenons que certains comportements apportent des sourires, des félicitations, de l'attention, de l'amour, et que d'autres provoquent de l'agacement, des tensions, des conflits. Alors beaucoup d'enfants développent une compétence extraordinaire. Ils apprennent à s'adapter, à observer, à anticiper, à deviner ce qui est attendu, à devenir facile à vivre. Et attention, être adaptable n'est pas un problème. C'est même une qualité précieuse. Le problème apparaît lorsque cette adaptation devient permanente, lorsqu'elle devient la seule façon d'exister. Peut-être étais-tu cet enfant sage qui ne voulait pas déranger, celui ou celle qui disait « c'est pas grave », même quand c'était grave. Celui ou celle qui disait « je vais me débrouiller », même lorsqu'il aurait eu besoin d'aide. Celui ou celle qui prenait déjà soin des autres et de leurs émotions, avant même d'apprendre à reconnaître les siennes. Et souvent, ces enfants deviennent des adultes extrêmement appréciés, des adultes compétents, responsables, fiables, mais parfois aussi des adultes épuisés, parce qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, s'adapter encore et encore et encore. Partie 2. Pourquoi dire non fait parfois aussi peur ? Quand on regarde les choses de l'extérieur, cela semble simple. Dire non. 3 lettres, un seul mot, quelques secondes. Et pourtant, pour certaines personnes, c'est presque une montagne. Pourquoi ? Parce que derrière ce petit mot se cachent souvent des peurs immenses. La peur de décevoir, la peur de faire de la peine, la peur du conflit, la peur d'être mal vu, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné et parfois même la peur de ne plus être aimé. Imagine, quelqu'un te demande un service. Tu es déjà fatigué, tu as déjà trop de choses à faire. Tu sais intérieurement que tu n'as pas l'énergie. Mais immédiatement, ton cerveau ne réfléchit pas à tes besoins, il réfléchit aux conséquences d'un refus. Que va-t-elle penser ? Va-t-il être vexé ? Est-ce que je vais passer pour quelqu'un d'égoïste ? Est-ce que cela va créer un malaise ? Et parfois,
La peur du malaise semble plus lourde que l'épuisement. Alors on accepte, encore une fois. Le problème, c'est qu'à force d'éviter les petites déceptions des autres, on finit par accumuler une immense déception envers soi-même. Parce qu'au fond, nous, une partie sait. Une partie sait que nous avons dit oui alors que nous pensions non. Et cette partie-là ne disparaît pas. Elle attend, elle observe et elle finit souvent par se manifester. Partie 3. Tous ces moments où nous disons oui alors que nous voulons dire non. Parfois, nous imaginons les limites comme quelque chose de spectaculaire. Une grande confrontation, une dispute, un événement important. Mais dans la réalité, les limites se jouent souvent dans des détails du quotidien. Tu acceptes un appel alors que tu as besoin de calme. Tu réponds à un message alors que tu voulais te reposer. Tu prends une responsabilité supplémentaire alors que tu es déjà débordé. Tu écoutes pendant 2 heures quelqu'un vider son sac émotionnel alors que tu es toi-même à bout. Tu annules ton propre besoin. Encore, et encore, et encore. Ce ne sont pas forcément de grands sacrifices. Ce sont parfois des dizaines de petits renoncements. Et chacun d'eux semble insignifiant. Mais accumulés pendant des semaines, des mois, des années, ils peuvent devenir extrêmement coûteux. Parce qu'à chaque fois, le message envoyé à soi-même est le même. Les autres d'abord, moi plus tard, moi après, moi quand il restera quelque chose. Et parfois il ne reste plus grand-chose. Partie 4, le prix caché de la suradaptation. La suradaptation est souvent récompensée. C'est ce qui la rend difficile à remettre en question. Les autres nous remercient, nous apprécient, nous trouvent généreux, généreuses, disponibles, gentils, compréhensifs. Et ces retours sont agréables. Ils nourrissent quelque chose, ils nous donnent le sentiment d'être utiles, importants, aimés. Mais il existe aussi un prix caché, un prix dont on parle beaucoup moins. L'épuisement, le ressentiment, la frustration, la colère silencieuse. Certaines personnes finissent par ressentir une irritation permanente. Elles deviennent plus sensibles, plus fatiguées, plus tendues. Et elles ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'elles continuent à faire exactement ce qu'elles ont toujours fait. Être là pour tout le monde. Mais justement, c'est parfois ça le problème. Elles sont là pour tout le monde. Sauf pour elles-mêmes. Et un jour, une simple demande devient la demande de trop. Une simple remarque devient la remarque de trop. Une simple sollicitation devient insupportable. Pas parce qu'elle est énorme, mais parce qu'elle arrive sur un système déjà saturé. Partie 5, la culpabilité. Cet invité qui arrive quand on commence enfin à se respecter. J'aimerais maintenant parler d'une émotion extrêmement importante. La culpabilité. Parce que beaucoup de personnes pensent, si je culpabilise, c'est que je fais quelque chose de mal. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, la culpabilité apparaît simplement parce que nous sortons d'un ancien schéma. Imagine quelqu'un qui a passé 40 ans à toujours dire oui. Et un jour, pour la première fois, cette personne refuse quelque chose. Que se passe-t-il ? Souvent, elle ne ressent pas immédiatement du soulagement. Elle ressent de l'inconfort, du doute, de la culpabilité. Parce qu'elle est en train de faire quelque chose de nouveau. Cette culpabilité ne signifie pas forcément tu es égoïste. Elle peut simplement signifier que tu es en train d'apprendre. Et apprendre quelque chose de nouveau est souvent inconfortable, même lorsque c'est bon pour nous. Partie 6, les limites ne sont pas des murs. C'est une confusion que je rencontre encore souvent. Certaines personnes imaginent les limites comme quelque chose de froid, de dur, de rigide, comme une fermeture, comme un rejet. Mais une limite n'est pas un mur, une limite est une information. Lorsque je dis « je ne suis pas disponible ce soir », je ne rejette pas l'autre, je partage une information. Lorsque je dis « j'ai besoin de repos », je ne suis pas agressive, je suis honnête. Lorsque je dis « ça ne me convient pas »,
Je ne suis pas méchante. Je suis simplement en train d'exister. Et parfois, les personnes qui ont le plus peur de poser leurs limites sont aussi celles qui respectent énormément celles des autres, comme si elles accordaient aux autres un droit qu'elles ne s'accordaient pas à elles-mêmes. Partie 7, ce qui change quand on commence enfin à dire non. C'est souvent ici que quelque chose de très intéressant se produit. Parce que lorsque nous commençons à poser nos limites, nous découvrons certaines choses. Nous découvrons que certaines relations deviennent plus saines. Nous découvrons que certaines personnes nous respectent davantage. Nous découvrons que notre énergie change. Nous découvrons que nous respirons mieux. Mais parfois aussi, nous découvrons que certaines personnes étaient très attachées à notre absence de limites. Et cela peut être douloureux à voir. Parce que certaines personnes apprécient notre générosité et d'autres profitent simplement de notre disponibilité. La différence n'est pas toujours visible au départ, mais elle devient souvent plus claire lorsque nous commençons à dire non. Conclusion, tu as le droit d'exister sans t'épuiser. J'aimerais terminer cet épisode avec quelque chose de simple, peut-être même quelque chose que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour mériter ta place. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être une bonne personne. Tu n'as pas besoin de dire oui à tout pour être aimé. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour préserver les autres. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'avoir des besoins. Tu as le droit d'avoir des limites. Tu as le droit de prendre soin de toi. Et surtout, tu as le droit de comprendre que le respect de soi n'est pas l'opposé de la générosité. C'en est souvent la condition. Parce qu'une personne qui s'épuise finit par ne plus avoir rien à donner. Alors qu'une personne qui se respecte peut continuer à offrir sa présence, son écoute, son affection, son soutien, mais sans se perdre en chemin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et avant de nous quitter, j'aimerais te dire une dernière chose. Si pendant cet épisode, tu t'es reconnu dans certaines situations, si tu as retrouvé dans mes mots des questions que tu portes depuis longtemps, si tu as réalisé que certaines inquiétudes, certaines peurs ou certaines croyances prennent aujourd'hui beaucoup de place dans ta vie, ou alors peut-être que tu n'as pas besoin de continuer à porter ça seul. Parfois, une simple conversation permet déjà de remettre de la lumière là où il y avait beaucoup de confusion. Parfois, avoir un espace sécurisant, sans jugement, permet enfin de poser les questions qu'on n'a jamais osé poser ailleurs. Et parfois, comprendre ce que l'on vit peut être le premier pas vers davantage d'apaisement. C'est exactement ce que je propose au sein du studio Fleur de Lune. J'accompagne des personnes qui souhaitent mieux comprendre leur rapport à elles-mêmes, à leur corps, à leurs émotions, à leurs relations et à leur intimité. Que tu sois en questionnement, que tu traverses une période de doute, que tu te sentes bloqué ou simplement que tu aies besoin d'un espace où déposer ce que tu vis, tu n'as pas besoin d'attendre d'aller mal pour demander de l'aide. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de prendre rendez-vous. Tu peux simplement commencer là où tu en es aujourd'hui. Les accompagnements ont lieu à Héricourt ou en visioconférence. Et si tu souhaites en savoir plus, tu peux retrouver toutes les informations sur le site du studio Fleur de Lune. Je te remercie encore pour ce moment partagé. Prends soin de toi, prends soin de tes questions et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite pour mériter d'être écouté. Je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode des Murmures de Fleur de Lune. Alice te parle. À bientôt.